Leçon 66, campagne et ville, une leçon riche en vocabulaire très utile en japonais. On commence avec hikoshi wa itsu desu ka. Alors j'ai conscience que là c'est un petit peu dur de séparer les mots, du coup je vais vous séparer comme ceci avec des couleurs. Pour ceux qui se demandent au passage comment est-ce qu'on parvient à séparer les mots, en fait ça vient à force avec l'expérience. Là pour le moment, forcément on est encore au niveau N5, on ne connaît pas encore énormément de mots, on n'a pas encore trop l'habitude, donc c'est tout à fait normal d'avoir du mal à séparer les passages comme ceci avec beaucoup de kana qui se suivent, mais ça vient naturellement à force de pratiquer le japonais, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors hikoshi, c'est un mot qui veut dire le déménagement. Déménagement. Hikoshi, ça vient de hikosu, qui est un verbe qui veut dire déménager. Et ici, il est à la renyoke, la forme qu'on a déjà vue plusieurs fois, qui servait notamment à créer des noms. Du coup, quand on passe de hikosu, déménager, à hikoshi, déménagement, voilà, c'est pareil de nominaliser le verbe, et ça devient donc le déménagement. Concernant le déménagement, itsu, quand, desu ka, est-ce que c'est? Quand est le déménagement? Nous, on dirait très certainement quand a lieu votre déménagement. Quand est-ce que vous déménagez directement? Quand est le déménagement? Laigetsu, Osaka e tenkin shimasu. Laigetsu, je vous rappelle, c'est le mois prochain. Osaka, c'est Osaka, la ville, et ça va être la destination, donc dans mouvement. Et on a ici le mouvement avec tenkin shimasu. Tenkin, c'est une mutation ou un transfert. Du coup, c'est également un verbe solule pour dire être muté. Voilà, tenkin shimasu, ça veut dire être muté. Être muté où, du coup? Vers Osaka. Donc, on dirait être muté à Osaka. Le mois prochain, je suis transféré, je suis muté à Osaka. Koko wa yachin ga takai desu. Yachin, c'est le loyer. Voilà, le loyer. Koko wa, ici, concernant ici, yachin ga takai desu, le loyer est élevé. Ou non, on pourrait dire le loyer est cher. Alors, c'est un petit peu entre les deux. En français, on dirait dans ce cas-là, le loyer est élevé. Et vous voyez que du coup, on fait le lien entre takai qui voulait dire élevé pour la taille et élevé pour dire cher le prix. Ici, le loyer est élevé. Dans le sens, c'est cher. Inaka ga suki desu. Inaka, ça veut dire la campagne. La campagne. Vous reconnaissez peut-être le premier kanji voilà, de la rizière. Donc la rizière. Inaka, la campagne. Super ga chikai desu. Benri desu. Super, je vous rappelle, c'est le supermarché. Chikai, c'est proche. Donc super ga chikai desu, le supermarché est proche. Benri, benri, ça veut dire pratique. C'est un adjectif en un, on va le voir d'ailleurs par la suite. Benri desu, c'est pratique. Le supermarché est proche, c'est pratique. Dona tokoro ni sumitai desu ka? Tokoro, c'est un endroit. Remarquez bien le kanji, il est assez important, vous le verrez très très souvent pour parler des lieux. Voilà, tokoro, l'endroit. Donc dona tokoro, quel genre? Je vous rappelle, dona, c'est quel genre? Dona, quel genre? Dona tokoro, quel genre d'endroit? Ni sumitai desu ka? On a ici le verbe semu, vivre, qui est passé à la forme du désir, sumitai, sumitai. Et on a mis le des pour mettre la politesse sur le tai, qui est notre adjectif en i. Du coup, je vous rappelle que sumitai, ça devient un adjectif en i. Du coup, si on veut le mettre à sa forme polie, on ajoute en des. Donc, sumitai, c'est la forme du désir neutre, du coup, et sumitai des, c'est la forme polie. Sumitai desu ka, on pose la question, dans quel genre d'endroit est-ce que tu aimerais vivre? Dans quel genre d'endroit est-ce que tu aimerais vivre? Benri na tokoro ni sumitai. Benri, on l'avait vu, c'était pratique, et ici, on l'a bien utilisé comme adjectif en na, donc avec en na, benri na, donc qui est pratique, tokoro, un endroit qui est pratique. On pourrait dire directement un endroit pratique. Ni sumitai, j'aimerais vivre dans un endroit qui est pratique. J'aimerais habiter dans un endroit qui est pratique. Et ici, vous voyez qu'on n'a pas mis de des, donc on peut imaginer que voilà, c'est une réponse neutre. Au passage, comment ça se passe? En fait, j'essaye de vous montrer des exemples avec la forme neutre et avec la forme normale pour que vous ayez l'habitude des deux, parce qu'en japonais, ça sera mélangé. Ça, par exemple, une discussion, on peut imaginer que quelqu'un pose cette question à, par exemple, en senpai, donc quelqu'un qui est plus avancé que lui. Par exemple, voilà, vous êtes au travail et il y a quelqu'un qui est plus âgé que vous. Donc, vous parlerez avec la politesse, vous direz « Dona tokoro ni sumitai desu ka ?» et votre senpai, vous répondrez très certainement, voilà, en tameguchi, donc sans la politesse, parce que il y a la hiérarchie qui est très forte au Japon, et voilà, on peut vraiment voir ce genre de choses. C'est vrai que moi, j'essaie de vous montrer les deux formes pour que vous ayez l'habitude, parce que quand on voit que la forme polie, ça peut faire très bizarre quand on voit des phrases plus complexes par la suite en japonais. Voilà, c'est juste pour vous habituer à voir un petit peu les deux formes, et la forme polie et la forme neutre, parce que ce sont deux formes qui sont extrêmement utilisées dans le japonais de tous les jours. Benri na tokoro ni sumitai, j'aimerais habiter dans un endroit pratique. Shizuka na tokoro ga suki desu. Shizuka, c'est calme, silencieux.
tranquille. Shizuka na, du coup c'est un adjectif en na, shizuka na tokoro, un endroit qui est calme. Un endroit qui est calme, kasuki desu, j'aime. J'aime les endroits calmes, j'aime les endroits qui sont calmes, j'aime les endroits calmes, j'aime les endroits silencieux. Nigiyaka na tokoro ni sumitai desu. Nigiyaka, c'est justement un petit peu l'opposé de Shizuka, vu que ça veut dire animé, vif, vivant, qui a de la vie. Donc voilà, Nigiyaka na tokoro, un endroit animé, un endroit vivant. Ni sumitai desu, j'aimerais habiter. J'aimerais habiter dans un endroit vivant, dans un endroit animé. Kono aparato wa eki kara toi desu. Kono aparato, cet appartement, wa concernant eki kara, depuis la gare, toi desu, il est loin. Depuis la gare, il est loin. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il est loin de la gare. On avait déjà vu cette construction. Pour dire toi ou chikai, on passe par un point de référence et le point de référence, il est exprimé par kara, qui veut dire depuis. Donc depuis la gare s'est éloigné. Donc nous on dirait cet appartement est éloigné de la gare. Fuben desu. Fuben, ça veut dire inconvénient, peu pratique. Vous connaissez peut-être le ben de benni. Et ça, ce premier kanji, remarquez-le parce que vous le verrez très souvent. Voilà, il se prononce feu et ça sert à faire la négation. La négation sur certains mots. Vous n'avez pas à l'apprendre par cœur pour créer vous-même des mots, mais c'est juste que vous le verrez dans beaucoup de mots négatifs. En fait, le feu, feu, parce que ça va mettre la négation sur ce qui est après. Donc voilà, ben, c'est le ben de benni, qui veut dire pratique. Donc fuben, ce n'est pas pratique, inconvénient. Fuben desu, ce n'est pas pratique. Koko wa kotsu ga fuben desu. Kotsu, c'est la circulation. Alors ça peut être la circulation des voitures, mais c'est également pour dire les transports ou la desserte. En fait, nous on dirait très certainement ici c'est mal desservi par les transports, ou ici la circulation n'est pas pratique, dans le sens ici les transports en commun, les transports de manière générale, c'est pas pratique. Kotsu, c'est la circulation dans le sens les déplacements. Koko wa kotsu ga fuben desu. Les transports ici ne sont pas pratiques. Niwa ni inu ga imasu. Niwa, c'est le jardin. Niwa, c'est le jardin. Inu ga imasu, il y a un chien. Il y a un chien où ça? Dans le jardin. Il y a un chien dans le jardin. Niwa ni ki ga arimasu. Ki, c'est en arbre. Et là, on passe bien par arimasu. Alors, c'est vrai que souvent on dit iru, c'est pour les êtres vivants, aru pour les êtres non vivants. Et là, l'exemple, contre-exemple qui vient souvent, ça va être voilà, les arbres. Qui, c'est techniquement, c'est vivant en arbre, mais on passe bien par aru. En vrai, plus que vivant, non vivant, c'est animé, non animé. Du coup, qui, c'est plus un objet vraiment que c'est pas animé. Voilà, c'est un être inanimé. Donc c'est pour ça que pour un chien, c'est un être animé. Du coup, on passe par imasu, iru. Mais en arbre, c'est un être inanimé. Donc on passe bien par aru pour décrire que quelque chose se trouve quelque part. Donc niwa ni ki ga arimasu, il y a un arbre dans le jardin. Genre qu'on pourrait dire également, il y a des arbres dans le jardin. Ici, c'est un petit peu sujet à interprétation. Kamakura wa midori ga oi desu. Midori, ça veut dire le vert. Le vert, vous connaissez peut-être Midoriya dans Boku no Hero Academia qui a les cheveux verts. Et bien voilà, Midori. Ou Midorima dans Kuroko no Basket qui a les cheveux verts. Et bien voilà, ce Midori, ça veut dire le vert. Justement, Midori, ça veut dire le vert. Et sachez que, voilà, comme en français, Midori, ça peut être le vert et ça peut également se référer à la verdure. Donc, Kamakura wa Midori ga oi desu. Il y a beaucoup de vert à Kamakura. Donc ça serait il y a beaucoup de verdure à Kamakura. Il y a beaucoup de verdure à Kamakura. Konomachi wa wakai hito ga oi. Wakai, ça veut dire jeune. Jeune. Alors c'est jeune pour les personnes. Konomachi wa wakai hito. Wakai hito, ça va être du coup les gens jeunes. Les gens jeunes. Ga oi sont nombreux. Donc Konomachi, je rappelle, machi c'est la ville. Donc cette ville. Dans cette ville, les gens jeunes sont nombreux. Donc il y a beaucoup de jeunes dans cette ville. Achijusai desu. Achijusai desu. Toshi o torimashita. Toshi o toru, ça veut dire vieillir. Dans le sens prendre les années, littéralement, ça veut dire prendre les années. On a toshi, toshi c'était les années, et on a le verbe toru qui veut dire prendre, prendre. Donc littéralement, on dit prendre quoi? Prendre des années. S'il est à la forme polypassée, avoir pris des années. J'ai 80 ans, j'ai vieilli. Shiakusho wa eki no chikaku desu. Shiakusho, ça veut dire la mairie. Shiakusho, ça veut dire la mairie. Vous reconnaissez peut-être le kanji ici de Tokoro. Voilà, c'est très utilisé dans les lieux, ce kanji. Quand il est utilisé en lecture sino-japonaise, il va se lire sho, vous le verrez dans beaucoup de lieux. Shiakusho, la mairie. Wa eki no chikaku desu. Chikaku, je vous rappelle, c'est les alentours. Donc eki no chikaku, les alentours de la gare. Concernant la mairie, elle se trouve dans les alentours de la gare. Donc nous, on dirait très certainement, la mairie se trouve proche de la gare. Ensuite, un petit peu de vocabulaire. Shiroi, ça veut dire spacieux, vaste. Son opposé, ça va être semai, qui veut dire étroit, confiné. Ensuite, on a atarashi, qui veut dire nouveau, nouveau. Et on a furui, qui veut dire ancien, vieux.
Alors attention, Atalashi et Furui, c'est vraiment ancien et vieux, ça ne s'utilise pas vraiment pour les personnes, du moins pour décrire l'âge des personnes, c'est vraiment l'idée de nouveau et de vieux. C'est vrai que vieux, c'est un petit peu flou parce que voilà, en français, on peut dire cette personne est vieille, mais vous voyez qu'on dirait pas vraiment cette personne est nouvelle. Alors, ça dépend, on peut dire c'est une nouvelle personne ici. Vous voyez qu'il y a des situations où on peut le dire, mais pour dire qu'une personne est nouvelle, qu'elle n'est pas très âgée, on dirait évidemment jeune, wakai. Donc voilà, ne pas confondre, c'est vrai que Furui, ça veut dire vieux dans le sens ancien. Dans le sens ancien, c'est pas vieux au niveau de l'âge d'une personne. Hein. C'est pas pour dire une personne âgée, attention, n'utilisez pas Furui pour parler d'une personne. Si vous dites Furuisto, par exemple, une vieille personne, c'est plus les ancêtres. Par exemple, les vieilles personnes, ça serait les personnes qui vivaient à une ère d'avant. Donc voilà, ça peut se voir, mais c'est pas pour décrire l'âge de quelqu'un. Atalashi et Furui, voilà, c'est vraiment, on va dire, nouveau et ancien. Nouveau et ancien. C'était la leçon 66 sur la campagne et la ville. On a vu un petit rappel sur Ilu et Alu. Donc Ilu qui s'utilise pour les êtres animés, hein, puisque les êtres vivants, c'est les êtres animés, et Alu pour les êtres inanimés. Et on a également vu beaucoup de vocabulaire. Donc je vous invite évidemment à passer par Anki pour l'apprendre de manière plus efficace. C'est vraiment du vocabulaire que vous verrez tout le temps, qui est très utilisé et qui vous sera très pratique pour comprendre le japonais. C'était la leçon 66.